Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Cédric, votre vulgarisateur marketing favori. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est les 7 choses qu'on doit regarder, qu'on doit avoir sur une landing page. Donc, première des choses, si vous vous demandez c'est quoi une landing page, eh bien en français on appelle ça une page de destination. Puis tout simplement, c'est un mini site internet qui va être focusé sur convertir l'utilisateur ou la personne qui va tomber sur ce mini site internet-là. Souvent, on l'utilise comme URL de destination pour une annonce payante, donc du pay-per-click, que ce soit du Facebook Ads, que ce soit du AdWords, que ce soit du LinkedIn Ads. On veut en fait que lorsqu'on paye pour une annonce puis qu'une personne clique dessus, on ne veut pas qu'elle tombe sur notre site internet parce que sur notre site internet, on va avoir un blog, on va avoir une newsletter, on va avoir une page contact, on va avoir 14 pages de service. Non. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est en une page, en un mini site internet, un one-pager. On va vouloir faire en sorte que la personne qui tombe sur ce site internet-là convertisse. Donc, soit qu'elle appelle, soit qu'elle remplit un formulaire, etc. On ne va pas vouloir l'envoyer directement sur notre site internet parce que le taux de conversion va être beaucoup moindre que sur une landing page. Numéro 1, un numéro de téléphone dynamique. Donc, tu veux avoir un numéro de téléphone dynamique sur ta landing page qui va faire en sorte, très simplement, de savoir c'est quoi ton retour sur investissement sur ta publicité. Un numéro dynamique, c'est tout simplement un numéro qui est brûlable, c'est un numéro comme jetable un peu, qui est redirigé vers ta ligne business. Il y a plusieurs compagnies qui offrent ce service-là, c'est vraiment pas cher. Je vais en mettre une coupe dans la description. Il y a CallRail, il y a Twilio. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ça vous permet, outre d'enregistrer les appels, parce que oui, vous pouvez enregistrer les appels, ça vous permet de savoir combien d'appels vous avez eu sur certains mots-clés ou sur certaines publicités, de savoir c'est quelle publicité ou quel canal, excusez-moi, de promotion fonctionne le mieux. Donc, numéro 2, vous voulez avoir du social proof. Du social proof, c'est quoi? C'est des feedbacks, c'est des gens qui ont eu confiance en vous et puis qui ont posté en ligne. Donc, vous voulez mettre une section témoignage sur votre site internet qui va faire augmenter la confiance et qui va faire augmenter le taux de conversion. Numéro 13, le formulaire de contact. Donc, un formulaire de contact, c'est quoi? C'est très simple. Selon le service que vous offrez, ça peut être vous récoltez l'adresse de la personne, son nom, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Vous voulez que cette personne-là convertisse d'une manière ou d'une autre. Donc, soit qu'elle va vous appeler parce que vous avez le numéro de téléphone sur votre landing page ou parce que vous avez un formulaire ou parce que vous avez quelque chose d'autre. Mais un formulaire de contact, d'expérience, environ 50% des gens vont convertir de cette manière-là et 50% des gens vont convertir d'une autre manière, ouverture de coordonnées GPS par exemple, si vous avez un magasin physique, où ils vont vous appeler directement. Numéro 4, une section de selling points. Donc, une section qui vous vante, pourquoi je vous utiliserais, pourquoi j'utiliserais vos services alors que j'ai le choix d'à peu près 15 autres business qui font peut-être exactement la même chose que vous. Avez-vous eu des prix? Est-ce que vous êtes recommandé CAA? Est-ce que vous êtes le moins cher sur le marché? Est-ce que vous avez un service 24 heures? Bon, tous ces points-là, vous mettez des points, donc des bullet points, et puis vous expliquez rapidement ce que ces bullet points veulent dire. Numéro 5, une section service. Donc, ça peut paraître vraiment obvious. Vous vous dites peut-être, oui, mais c'est sûr que j'ai besoin d'une section service. Mais vous serez surpris de savoir que j'ai beaucoup vu de landing page qui n'avaient tout simplement pas de section service. Donc, ça peut être différent d'une personne à l'autre, d'une compagnie à l'autre. Vous pouvez très bien avoir 2 services, mais vous pouvez très bien avoir 14 services. Que vous soyez, par exemple, les 2, un plombier. Un plombier peut décider de seulement faire du résidentiel, comme qu'il peut décider de faire seulement du commercial ou seulement du institutionnel. Il peut décider qu'il va déboucher des toilettes, mais qui ne débouche pas des éviers. Je dis un peu n'importe quoi, là, mais expliquez rapidement, prenez le temps d'expliquer rapidement sur votre landing page les services que vous offrez.
pas en détail, mais sûrement vraiment juste un summary de qu'est-ce que vous offrez. Ça va éviter de faire perdre du temps à l'usager comme à vous s'il vous appelle et s'il vous demande une demande de soumission. Numéro 16, une section foire aux questions. Donc, vous voulez avoir une section foire aux questions qui n'a pas besoin d'être longue, mais que vous allez mettre les 3-4 questions qui vous sont le plus demandées lorsque vous faites des soumissions ou lorsque quelqu'un vous appelle. Donc, comme ça, automatiquement, ça va filtrer les clients qui, une fois qu'ils ont lu vos questions, ne sont pas intéressés par vos services ou une fois qu'ils ont lu les questions, sont justement intéressés par vos services, sont pratiquement déjà vendus à acheter vos services parce que vous avez répondu d'avance à des questions qui, en lisant votre landing page, se posaient. Numéro 7. La vitesse de ta landing page ou de ton site internet. Bien important, on vit dans une ère aujourd'hui où est-ce qu'on veut tout instantanément, on veut tout très rapidement. Et puis, un service sur Internet ne fait pas exception à la règle. Donc, lorsque ton site Internet est rapide, ça va amener à plus de conversions, un meilleur taux de conversion, ce qui est égal à plus de clients au bout de la ligne. Wow! J'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimerais voir d'autres vidéos qui t'aident à augmenter tes revenus grâce au marketing web ou qui te donnent des trucs sur le Google AdWords, le SEO, etc., n'hésite pas à visiter notre blog. C'est complètement gratuit. Vous allez vous trouver plein de vidéos qui peuvent très certainement vous aider pour votre entreprise. Sur ce, je vous dis à plus.